Bienvenue à Guerre. Quand une commune porte un tel nom, le lien avec l'armée est évident. Un lien tissé il y a 80 ans avec l'implantation sur le territoire de l'Académie militaire Saint-Cyr-Couët-Quidan. Vous allez le voir, l'institution et la commune sont aujourd'hui deux mondes étroitement associés par un contrat gagnant-gagnant. Chaque jour, c'est un flot ininterrompu de treillis et d'uniformes qui pousse la porte de cette boulangerie. On vient chercher son pain, son sandwich, échanger quelques confidences, un rituel très apprécié des élèves officiers. Ça a été ce matin les chouquettes? Oui, c'était hier. Je suis venue passer les chercher à 7h, oui. C'est vrai. Vous avez vos petites habitudes ici? Oui, régulièrement, le petit pain du matin ou du soir et les viennoiseries quand on a des petites cérémonies à l'académie. On est bien à Guerre. Oui, on est bien. Bon, c'est une petite ville où on a un peu tout ce qu'il faut, donc c'est pratique. Ici, on fait même des fèves sur mesure. Une clientèle fidèle, ça s'entretient. On a des liens pour certaines personnes assez poussés, puis du jour au lendemain, ils s'en vont, puis après, c'est fini. Donc des fois c'est dur. Ouais, c'est plus dur pour certains. Ouais. Ça représente en pourcentage L'armée représente à peu près 70% C'est énorme. 70% du chiffre, ouais, c'est énorme. Bon, il ne faut pas que l'Académie militaire parte de guerre alors? Ah non, on va être on va être obligé de fermer un pas. En fait, ici, les militaires et leurs familles rythment la vie des écoles, des commerces, des hôtels, des restaurants. Avec comme point d'orgue chaque année la traditionnelle journée du triomphe qui rassemble près de 15 000 personnes. Mais en retour, la commune sait se rendre indispensable pour l'armée. A priori, un garage automobile comme un autre. Sauf qu'ici, l'atelier de réparation accueille chaque semaine des véhicules, on va dire, tout terrain. Un marché de niche, de prestige, avec un client exigeant. Il y a systématiquement des entretiens, il y a des casses moteurs, il y a des casses châssis, il y a des accidents, puisque c'est des véhicules qui sont en mission sur le terrain et ils forment, c'est fait pour former tous les jeunes qui apprennent à aller au combat en fait. C'est des voitures malmenées en général. De nuit, il peut y avoir un trou, il peut y avoir une embûche qu'on ne connaît pas, un danger, et ils tombent dedans. Donc on est là pour remettre en état très rapidement ce genre de véhicule. Vous voulez bichonner un peu plus que les autres On y fait très attention. Est-ce que c'est une chance d'avoir l'armée comme client, un garage comme vous? Une chance, je sais pas. Oui, c'est une chance, mais c'est surtout un honneur. Très heureux de travailler pour l'armée française et d'œuvrer pour ces jeunes qui sont là, formés pour défendre la France. Nous voici à présent au cœur du camp Saint-Cyr-Couët-Quidan. Ici vivent à l'année près de 2500 personnes, une véritable ville dans la ville. Mais loin d'être une forteresse, l'Académie militaire a de nombreux équipements et elle a choisi de les mettre à la disposition de la population. Car Saint-Cyr est un immense terrain de sport. Le gymnase, la piscine et surtout le centre équestre, très prisé des Guerrois. C'est hyper pratique. Moi j'ai 5 minutes pour venir du coup après le boulot, donc c'est très bien. Vous venez souvent? 3 fois par semaine. Ah ouais, donc c'est une passion. Ouais. On a des beaux équipements ici, à Saint-Cyr. Oui. Ouais. Ok, redresse un petit peu tes poignets, Léa. Sergent-chef, c'est quoi le petit plus ici du centre équestre de Saint-Cyr par rapport à un centre équestre normal? Forcément, même lorsqu'on va enseigner l'inquitation à des cavaliers civils qui viennent monter sur notre association, on va quand même essayer de leur faire intégrer nos valeurs de rigueur. Puisqu'on commande un cheval comme on va commander un homme, où il faut quand même un subtil mélange entre l'exigence et la bienveillance. Guerre et l'Académie militaire, ce sont 8 décennies de vie commune qui ont fini par créer une grande famille. C'est ce que nous confie le colonel Yann de Kermingui. Quand on est en formation ici, c'est moins visible parce que pendant la formation, on est quand même très pris sur le camp. Mais il y a évidemment des histoires familiales qui naissent ici, sur le territoire. Et puis, on est tellement marqué par nos premières années qu'on est très heureux d'y revenir, comme ça a été mon cas il y a un an, après presque 30 ans de service dans l'armée de terre. Et après avoir quitté cette académie, je suis très heureux d'y revenir. Il y a un vrai attachement. Un vrai attachement. Bon, c'est une histoire d'amour qui va durer encore longtemps? Évidemment, il n'y a aucune raison qu'elle s'arrête.
D'un côté, un site militaire qui apprécie un territoire à taille humaine, de l'autre, une commune très attachée au soutien du premier employeur local. Les deux destins sont définitivement liés. Guerre, ville-garnison, appellation plus que jamais assumée.